Merci, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'enjeu des énergies est devenu si important que des crises peuvent s'éclater à n'importe quel moment. Et pour cause, les énergies fossiles telles que le pétrole ne sont pas éternelles. C'est pourquoi la tendance actuelle, c'est de se diriger vers les énergies renouvelables telles que le soleil ou le vent. Pour mon cas, je m'inscris aussi sur cette tendance. C'est pourquoi mes travaux de recherche m'ont mené à me découvrir une nouvelle source d'énergie renouvelable. Comme en fait vous le voyez ici, il s'agit en fait de l'énergie vibratoire ambiante induite partout au corps, produisant des vibrations, allant des véhicules aux avions, aux trains et même aux engins de travaux publics. Donc tout mouvement susceptible de produire des vibrations crée de l'énergie. Même vous, cher public, vous êtes une source d'énergie vibratoire ambiante. Mais comment peut-on récupérer cette énergie et surtout, comment peut-on l'exploiter? Alors pour répondre à la question, il faut faire un peu d'histoire. C'était en Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle. Il y avait un physicien de nom d'Abraham Bennett qui était passionné par l'électricité, qu'il voyait et cherchait partout autour de lui. Un jour, il a découvert par hasard une technique permettant de générer de l'électricité. Mais à cette époque, il n'était pas en mesure de l'exploiter en tant que tel. Donc ce qui était un simple hasard il y a 3 siècles est devenu pour nous une nécessité, une urgence qu'il faudrait savoir exploiter. J'ai alors étudié dans mes travaux de recherche le système de Bennett, dont le but précisément de convertir l'énergie vibratoire ambiante en énergie électrique exploitable. Mon système, comme il est en fait ici, elle se comporte de 3 plaquettes, telles que celle du milieu se déplace aussi entre les 2 autres suite aux vibrations externes. Cela nous permettra d'obtenir de l'énergie électrique que l'on stockera par la suite dans des batteries. Mais soyons réalistes. L'énergie récupérée ne va pas servir ni pour alimenter nos véhicules, ou encore elle ne va pas servir pour éclairer nos maisons ou nos rues. Alors, pourquoi récupérer cette énergie? Ne soyez pas déçus, mesdames et messieurs. Cette énergie est pourtant bien utile. Elle servira pour alimenter et contribuer au développement des micro-capteurs autonomes, qui ne sont rien d'autre que des petits capteurs qui ne peuvent pas être reliés à une source d'énergie extérieure et dont le remplacement de leur batterie n'est pas possible. Ce sont alors des capteurs qui tirent leur énergie de leur propre mouvement, à partir de leurs propres vibrations. Le champ d'application de notre technologie servira dans des domaines aussi variés que dans le domaine médical, à travers son utilisation à l'intérieur du corps humain, ou encore à l'intérieur des poutres en béton dans le domaine des ponts et chaussées, ou encore dans le domaine futuriste de l'Internet des objets. L'enseignement majeur que j'ai tiré de mes travaux de recherche, c'est que la science ne peut brillamment avancer que si elle se penche sur les acquis de l'histoire. Merci pour votre attention. Merci.